Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis et comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Bon là t'es en train de faire un petit tour du propriétaire, attends, on va se poser. Ok, aujourd'hui on est dimanche et le dimanche c'est le jour parfait pour faire une reset routine, pour se remettre en ordre dans son organisation, planifier sa semaine, pour faire un petit reset aussi au niveau de son mental, parce que si tu as vu la précédente vidéo, tu as vu que je n'allais pas bien du tout. J'ai un petit peu level up, là je vais beaucoup mieux, mais pour clôturer un petit peu mon level mental, j'ai besoin de m'organiser. Pour ça j'ai un petit plan d'action. J'ai été hier chez Action, mais quelle bonne idée d'aller un samedi au Action, c'était bourré massacre de monde. J'ai acheté 2 carnets. D'habitude je fonctionne avec Notion, j'en ai déjà parlé plein de fois d'ailleurs sur la chaîne, mais là je sais pas, j'avais besoin d'écrire, d'avoir les choses concrètes. Je me suis acheté un to-do list. Ici c'est un cahier, ce qui est très chouette c'est que tu peux mettre la date au dessus et tu as plein de petites cases à cocher. Mais ce que j'aime bien avec le fait c'est que tu peux mettre la date, c'est que du coup tu peux en remplir 2-3 en avance, parce que moi parfois j'ai des trucs à faire mais pas forcément pour le lendemain ou le jour même, c'est parfois pour dans 3 jours. Et là, tu peux organiser ta to-do list dans les prochains jours, donc je l'aimais beaucoup. Et j'ai également acheté ce petit cahier. Ici, on est plus sur un planeur hebdomadaire. Et là, tu vois, tu as les jours de la semaine. Ça, on va le remplir tout à l'heure aussi. Bref, en mission d'aujourd'hui, on va nettoyer la maison. On va aller faire les courses pour pouvoir organiser du meal prep. J'ai pas mal de petits trucs aussi pro à régler. Arroser les plantes. Enfin, tu vois, tous les petits trucs qui vont permettre de faire un bon Sunday reset. Là, la toute première chose qu'on va faire, c'est se mettre dans un bon mood en faisant un petit déjeuner. On est sur un bol de muesli que j'ai fait maison parce que ça revient moins cher. C'est un mélange de 5 céréales, seigle, épeautre, sarrasin, avoine et du blé. Au niveau des petits ajouts, j'ai également des raisins secs. Moi j'ai rajouté ici des petites baies de goji pour les antioxydants, bananes et melons. Et je me suis fait un café glacé. Ça c'est une petite habitude que j'aimerais bien garder de l'Espagne parce que c'est trop bon. Et voilà, ici, enfin c'est un café, c'est pas un café, c'est un déca. Comme ça, ça rentre pas en compétition avec le fer qu'il y a dans toutes les céréales et ça me stresse pas parce que comme tu le sais, moi le café ça me stresse énormément. Et le déca, t'as le goût sans avoir les effets de nervosité du café. It's time to hit. Accent anglais du tonnerre, tu vois. Ok, maintenant que j'ai repris un peu des forces, je vais faire la vaisselle. Alors, petite astuce toute simple, moi j'utilise du savon noir. J'achète ça en magasin bio ou sur le site de Casidomi en ligne. Ce qui est top, c'est que tu peux l'utiliser pour plein de choses. Moi je m'en sers pour faire la vaisselle, pour faire la lessive, pour nettoyer par terre. C'est ultra polyvalent. Ça coûte peut-être 6 € le flacon de 1 litre, mais tu dois en mettre vraiment très peu parce que ça mousse très bien et tu as besoin que d'un seul produit pour faire énormément de choses. Pour le meal prep de cet après-midi, il me manque quelques légumes. C'est pour ça que là, je vais au magasin bio de petits producteurs. Tu vois, c'est là où j'avais fait mon dernier retour de course sur la chaîne. Mais j'ai fait l'une des plus grosses erreurs que l'on puisse faire en Belgique. C'est que je suis sortie à pied sans prendre mon parapluie. Grave erreur. Regarde, c'est pas beau ça? On revient de faire les courses. On a un chien sage, perdu au milieu de nulle part. Et une maison qui est en train d'être nettoyée.
par monsieur. J'ai acheté de la purée de sésame pour faire du houmous tout à l'heure. Je m'en sers aussi pour faire des vinaigrettes. Je sais que vous êtes nombreux à me demander un petit peu des autres utilités. Et tu peux également en mettre sur du pain, un petit peu comme du beurre de cacahuète. Seulement, c'est un petit peu plus amer au goût. Ce qui est chouette, c'est que c'est très riche en calcium et ça change un petit peu. J'ai également pris 2 courgettes. Pour changer un petit peu, j'ai pris un chou chinois ou un pak choi. C'est quelque chose que j'ai moins l'habitude de cuisiner et pourtant c'est pas très onéreux. Du curcuma et du gingembre, c'est très puissant. C'est très riche en antioxydants, ça a plein de bonnes vertus. Dans les céréales un petit peu oubliées, je t'avais dit que j'aimerais bien en consommer plus, varier encore plus mon alimentation. J'ai pris du sarrasin, plutôt pour en faire des puddings de petit déjeuner. Ça, je te partagerai la recette de toute façon tout bientôt, par ici ou sur Instagram sous forme de réel, je sais pas encore. Des tomates, bien que je pense qu'elles ne vont pas égaler celles d'Espagne malheureusement, mais elles ont quand même l'air pas trop mal. 2 petites pêches, 4 prunes. Toujours dans les céréales oubliées, j'ai pris du millet, toujours dans mon objectif encore de varier mon alimentation. C'est une céréale très riche en phosphore, en zinc, en fer, en manganèse. Bref, plein de bonnes raisons finalement de la réintroduire dans nos cuisines d'aujourd'hui. Pour la cuisson, c'est un petit peu comme du quinoa, comme du riz. Et moi, j'en ferai probablement une espèce de risotto, mais est-ce qu'on pourrait pas dire finalement du millesotto? Est-ce qu'on valide ce mot? Et j'ai pris aussi de la poudre d'amande pour faire un gâteau style banana bread. Ça pleut tout le temps en Belgique. Bienvenue en Belgique. Tu fais le café Bialetti? On ne voit pas là, il n'y a pas le focus du coup. Je vois rien. C'est pour ça qu'il faut regarder un peu le retour caméra. Mais le problème c'est que le retour caméra n'est pas... Ne regarde pas les gens dans les yeux du coup. Voilà. Voilà, t'as fait ton café, c'était ton meal prep. C'est parti pour le meal prep et là je n'ai pas de grande motivation donc on va essayer de le faire facile, rapide, efficace, économique. Ça j'y tiens comme d'habitude. Pour gagner du temps sur le meal prep, ce qu'on va faire c'est faire d'abord les préparations qui nécessitent d'aller au four. Comme ça, pendant que c'est en train de cuire, on s'attelle aux autres préparations. Je vais juste d'abord avoir besoin de faire mon lait végétal maison parce que ça va rentrer dans la fameuse préparation qui va au four. Enfin, tu comprends le cheminement? Et puis on attaque la suite. J'ai donc commencé par réaliser le lait végétal. Dans un blender, tu places de l'eau et du beurre de cacahuète. C'est à l'œil, il n'y a pas de quantité précise, mais c'est environ 500 ml pour une cuillère à soupe. J'ai enchaîné tout de suite avec mon banana bread. Pas de panique, je te partage les recettes après la réalisation. Donc j'ai écrasé 3 bananes, j'ai ajouté des flocons d'avoine, le fameux lait végétal. J'ai fait une version framboise et pépites de chocolat. On mélange bien et on place dans un plat qui va au four, environ 20 à 25 minutes. Et j'ai mis de la noix de coco pour plus de gourmandise. Pendant que je fais mon banana bread là, bien tranquillement, et pendant qu'il est au four, t'as pas remarqué un truc? Poudre d'amande pour faire un gâteau style banana bread. Je l'ai pas du tout mise dedans. Ça servira pour une prochaine recette. Je vais enchaîner tout de suite dans mon blender sale avec une préparation de gaufres. J'optimise mon four qui est allumé. J'ai pas envie de gaspiller de l'énergie et de l'argent. Et j'optimise du temps et de la vaisselle en utilisant mon blender qui est toujours sale. En même temps, il n'y a eu que du lait végétal dedans et on en aura besoin pour la préparation de gaufres. Pour la préparation pour les gaufres, moi je les ai testés uniquement au four dans un gaufrier. Je pense que ça va accrocher, mais si jamais tu n'as pas de moule comme ça, tu peux très bien les faire sous forme de pancakes ou dans des moules à muffins et tu mets les toppings de ton choix. Pendant que c'était en train de cuire, j'ai tout de suite enchaîné avec le millesotto. J'ai émincé des oignons que j'ai fait revenir dans un petit peu d'huile d'olive. J'ai coupé les légumes qu'on avait achetés précédemment. Donc là, j'ai opté pour les poivrons et le pak choi que j'ai ajouté au mélange. J'ai laissé revenir ça pendant quelques minutes. J'ai ensuite ajouté du tofu comme source de protéines.
Et pour le liant, j'ai pris une boîte de tomates. On n'oublie pas de la rincer avec de l'eau pour ne pas gaspiller. Le milésotto que j'ai, enfin le millet plutôt que j'ai rincé et j'ai laissé mijoter ça avec des épices. On a nos petites gaufres, on a le banana bread qui sent divinement bon et il est très joli d'ailleurs, mais là je pense que je vais le laisser dans son petit moule, comme ça m'évite de gaspiller un tupperware et ça fera moins de vaisselle aussi. Et les gaufres elles sont très jolies, hein. Elles sont un petit peu petites, c'est vrai que je pense que j'aurais pu tout mettre dans un seul moule, mais ça fera plus des petites collations. Moi je pense que j'aime mieux plus petit avec plus de garniture que des grands où tu manges plus vite, je sais pas toi. On enchaîne dans la réalisation des préparations. Ici, je te remontre ma recette famous de houmous. Ça rime. On mélange donc les pois chiches avec du tahini, du cumin, de l'ail, du jus de citron, du sel et du poivre. Tu peux très bien en faire des versions un petit peu plus originales en ajoutant de la betterave, du basilic, de la coriandre. Moi ici, c'était la version classique. Ah oui, et tu mets juste un petit peu d'eau aussi pour la consistance et en fonction de la puissance de ton blender. Et pendant ce temps-là, le milésotto était prêt et j'ai terminé ce meal prep par la vinaigrette la plus simple du monde en mélangeant du tahini, de l'eau, du jus de citron, de l'ail en poudre, du sel et du poivre. Écoute, je trouve que c'est plutôt pas mal. Finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le banana bread dans lequel j'ai oublié de mettre la poudre d'amande, on a fait les petites gaufres, on a fait le houmous, on a fait le milésotto et on a fait notre petite vinaigrette qui nous servira dans la semaine. Ça va pas mal m'avancer, me libérer de la charge mentale. Ah oui, il y a le lait végétal aussi. L'autre revers un petit peu de tout ça, c'est l'état des lieux de la cuisine. Bon il n'y a plus qu'à se retrousser les manches. On est sur une alerte rouge. En gros, cette plante est toute raplapla parce que pendant nos vacances, elles ont manqué d'eau. C'est vrai qu'elles sont restées 10 jours sans être hydratées, les pauvres. Voilà pourquoi aussi c'est important de bien boire. Voilà ce qui t'arrive si tu bois pas suffisamment. Là, j'essaye de la sauver. Depuis qu'on est rentré, je l'arrose beaucoup, mais je vais passer à la méthode forte. À la méthode forte, je vais lui faire prendre un bon bain. Ok, maintenant qu'elles ont pris un bon bain, je vais les laisser s'égoutter dans la baignoire, comme ça les petites gouttes tombent directement dedans et je pourrai les ranger tout de suite après. Je mets pas de l'eau partout alors qu'on vient de nettoyer. Pour clôturer la journée, je vais organiser ma petite semaine dans mon cahier et je pense que c'est bien pour terminer ce petit Sunday reset. On a fait pas mal de choses d'ailleurs finalement. On a fait la balade de Shadow. Bon ça moi c'est quotidiennement et plusieurs fois par jour, mais j'espère que ça t'a apporté aussi de la motivation à toi sortir de chez toi parce que, je le rappelle, marcher reste une activité physique qui ne peut te faire que du bien, à prendre du recul sur certaines situations et même si tu manques de temps parfois en semaine, le dimanche finalement peut être l'occasion pour toi d'instaurer petit à petit cette routine. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a nettoyé la maison. À deux, mais on a nettoyé la maison, chose que j'ai pas montré non plus, mais c'est que j'ai lancé des machines. On a fait les courses, on a fait du meal prep, nous voilà parés pour le début de la semaine, en tout cas à ce niveau-là. Je t'avais dit aussi que je te donnerais des petites nouvelles concernant mes petits problèmes perso, pro. Alors il n'y a rien de grave, il n'y a pas mort d'homme. Je me sens beaucoup mieux d'ailleurs moi et encore plus après avoir fait cette Sunday Reset routine. Raison de plus peut-être pour toi en inscrire une si jamais tu as besoin comme ça de... Si tu es en mental breakdown, ça fait énormément de bien de réinstaurer des petites habitudes comme ça pour
recommencer tout simplement sur des bases solides et saines. Moi j'ai envoyé quelques mails aujourd'hui, on est dimanche donc ça n'a pas avancé de ouf. Je me sens beaucoup mieux par rapport à ça, c'est juste un petit truc chiant que j'ai envie qu'il soit clôturé pour que je puisse un petit peu t'expliquer ce qui s'est passé, mais en gros voilà, c'est pas très grave non plus, c'est les petits aléas aussi et dans l'entrepreneuriat il y en aura encore et finalement ben, ça fait partie du jeu également. J'espère sincèrement quand même que cette vidéo t'a plu. Comme tu l'as compris, il y a 2 vidéos par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Je suis aussi très active sur Instagram. Je compte sur toi pour me laisser un pouce bleu si ça t'a plu, t'abonner pour ne pas manquer la suite de mes aventures. En attendant et comme d'habitude, prends soin de toi et je te dis santé!